Salut mes petits loups, j'espère que vous allez tous et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Plan With Me dans mon bullet journal. Et pour le mois de novembre, j'ai choisi de partir dans un univers chatoyant, l'univers de l'automne. Et oui, comme l'année dernière, je repars sur un thème automnal avec beaucoup de couleurs très chatoyantes pour contraster avec le thème du mois d'octobre. Parce que oui, j'ai fait un thème Inktober. Il y avait du noir, il y avait du gris, il y avait du blanc, il y avait pas mal de lettrage, il y avait également quelques doodles tests pour le challenge de l'Inktober, mais ça manquait de couleurs, donc vers la fin du mois, vous l'avez vu, je suis revenu vers des dailies de couleurs avec les time bars, avec le color code qui va bien. Et voilà, pour moi c'était un peu mon moment Nutella de regarder à nouveau des vidéos genre One Month in My Bullet Journal de Bowberry, où je la voyais réaliser ses dailies d'il y a 3 ans. Et voilà, ce genre de disposition pour les dailies, ça me manquait. Donc on va y revenir. Et en fait, ça tombe vachement bien que je vous parle de ça parce que ça va être le thème du mois de novembre. On est en train d'affronter une actualité assez terrible avec un nombre croissant de décès et de contaminations au Covid-19. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous avez très certainement regardé soit les journaux, soit le journal télévisé, soit les infos sur Internet. Bon, on en est couvert, je suis pas là pour... voilà, on a besoin d'évacuer, quoi. On a besoin de self-care, on a besoin de prendre soin de nous-mêmes, de notre santé mentale, et on a besoin de choses qui font du bien, on a besoin de moments câlins, de moments bonbons, de petits moments sucrés qui font du bien au moral. C'est pourquoi, pour le mois de novembre, et pour célébrer l'automne, j'ai choisi de rajouter plein de couleurs vives, de couleurs chaudes surtout, du rouge, de l'orange, du jaune, du doré, du marron, peu importe la nuance, du clair, du sombre, etc. et même du vert, pour célébrer l'automne et d'utiliser aussi, pour ce Plan With Me, du multitechnique. Et ouais, on va dessiner, comme vous pouvez le voir, je suis déjà en train de dessiner 2 animaux, un loup et un renard. Bon, j'entends le loup, le renard, eh ben non, il n'y aura pas de belette. Non, désolé, j'ai pas dessiné de belette, mais pourquoi pas? Éventuellement, pourquoi pas dessiner aussi des animaux, les animaux du bois de Katsu, j'avais déjà fait ça il y a 2 ans, voire 3. Je crois que c'était mon thème au mois... C'était en septembre 2017. J'avais dessiné le croissant de lune avec tous les animaux du bois de Katsu, c'était plutôt sympa. Donc... vais-je redessiner les animaux du bois de Katsu dans mon bullet journal? Un mystère. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Le Ninstagram, c'est nain, N-A-I-N, non pas du tout. C'est mon compte Instagram, c'est Wolfagram, pour m'entendre balancer des conneries à volo. N'hésitez pas à regarder mes stories. Voilà, donc... je dessine un loup. Pourquoi je n'ai pas colorié Ashton avec ses couleurs habituelles? Tout simplement parce qu'en fait là je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, toutes les couleurs chaudes que je voulais, et les couleurs d'Ashton sont des couleurs froides, à savoir du bleu clair, du violet, tout ça, donc j'ai préféré colorier Ashton comme s'il s'agissait d'un loup gris. Juste à côté, son pote le renard, avec ses couleurs habituelles et un petit peu de shading qui fait toujours du bien. Peut-on vraiment dire que le renard est un animal de l'automne? Je ne sais pas, en tout cas la couleur se prête plutôt bien à l'exercice. D'ailleurs, si vous voulez retrouver cette couleur chez Tombow, c'est la nuance 912. Je trouve cette couleur géniale. C'est un mélange entre le marron clair et l'orange. C'est juste nickel. Pour continuer la colo de ma page, je vous l'avais dit, on est en plein multitechnique. J'utilise un stylo rechargeable, donc un stylo pinceau avec une recharge d'eau que j'ai rempli. Et là, je me fais plaisir avec cette planche, cette plaque de 36 couleurs de chez Faber-Castell. Voilà. Alors, je ne vous dis pas comment je me la suis procurée, c'est une surprise, mais elle m'a été envoyée. Voilà. Donc, petite surprise qui arrivera sur la chaîne au courant du mois de novembre. Pour l'instant, je n'ai pas encore le droit de vous en parler. Toujours est-il que cette planche vient, ou plutôt cette palette, on va pas parler de planche, on va plutôt parler d'une palette de 36 couleurs d'aquarelle, vient de chez Faber-Castell, et c'est hyper pratique. Enfin, j'utilise vraiment de la vraie aquarelle dans mon bullet journal. Juste une chose, faites attention, parce que les Scribbles That Matter sont peut-être en 160 GSM, mais 160 GSM, si vous utilisez trop d'eau, malheureusement, ça traverse. Et ça traverse pas mal. Si vous utilisez trop d'eau, hein. Si vous êtes encore assez light, ça va.
Par contre, si voilà, vous n'êtes pas rapide à estomper, bah, ça traverse. Malheureusement, vous l'avez vu, en un quart de seconde, voilà, ça traverse pas mal. Donc veillez quand même à ne pas utiliser trop d'eau, à essuyer votre pinceau. Voilà, il faut vraiment pas que vous utilisiez genre la moitié de votre cartouche d'eau à chaque fois lorsque vous ajoutez de l'eau, sinon ça va très vite traverser. Ça ne fait pas de trou, hein. Franchement, c'est du papier qui est vraiment très résistant. Le 160 GSM, c'est vraiment très bien. Mais comme tous les papiers, évidemment, ce n'est pas non plus waterproof, je tiens à le préciser. Donc voilà, j'ai fait un fond avec des couleurs claires et ensuite je rajoute des couleurs sombres. Je vous recommande par contre d'utiliser du marron foncé uniquement vers la fin pour pouvoir dessiner les arbustes et laisser en fait vos pointes qui dessineront la cime de vos arbres derrière. Pour faire une cime d'arbre plutôt réaliste, si vous n'avez pas d'éponge, bon bah voilà, hein, sinon vous utilisez une éponge, mais moi je n'en avais pas, donc j'ai pris en fait mon pinceau et j'ai appuyé en fait avec la pointe afin d'avoir justement des bouts pointus pour réaliser une cime des arbres plus réaliste, voilà. Et bien sûr, j'ai estompé le sol, histoire d'éviter d'avoir juste une espèce de palais, je sais pas comment est-ce qu'on peut décrire ça mieux, mais voilà, c'était il n'y avait pas de contraste, il n'y avait pas de dégradé en fait, donc j'ai dégradé avec des couleurs plus claires. Et alors la page voilà, que vous avez vue, je passe très rapidement dessus, c'est la One Line a Day, c'est tout simplement une page de journaling où je vais décrire ma journée en une phrase, et je ferai ça du 1er au 30 novembre. Voilà, vous avez déjà vu ce genre de page, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'avais pas réalisé, mais bon, c'est pas une page sur laquelle on peut dire 10 000 choses, c'est vraiment une page de journaling, bref, surtout que je fais du journaling beaucoup plus long, j'ai tendance à écrire une page par jour sur mon ordinateur portable, mais c'est bien aussi d'avoir une trace écrite, un résumé quotidien en une seule ligne qui sera très facile à lire pour quand je refeuilleterai dans un avenir certain mes carnets. Voilà, la page suivante, c'est la page du calendrier. Le calendrier où j'ai donné libre cours à mon imagination, mais finalement, je me suis un peu handicapé parce que j'ai dessiné un calendrier qui est assez petit, avec donc des toutes petites cases. Ces cases vont me servir simplement à rassembler des petites pastilles de couleurs qui en fait correspondent à divers événements. Donc par exemple, la pastille verte, c'est un événement médical. Tout comme un rendez-vous, bon là malheureusement les rendez-vous c'est un peu annulé, mais donc il va pas y avoir énormément de pastilles, mais il peut y avoir des rendez-vous, genre par exemple des conventions auxquelles j'ai envie de me rendre, ça peut être une pastille bleue, les vacances, ça sera un ensemble de pastilles jaunes, etc., etc. Voilà, je vous donne des exemples. Mais en fait, je vais prendre mes pastilles de couleurs, je vais les mettre dans les cases, et en dessous, j'écrirai ce à quoi ça correspond. Un peu comme, c'est un peu le principe du Calendex. Voilà. Ensuite, page suivante. La page des gratitudes. Alors là, je vous ai fait un petit dessin d'écureuil, même l'écureuil se demande à quoi il ressemble, parce que là, j'ai tenté, j'ai jamais vraiment dessiné d'écureuil, j'ai tenté de dessiner un écureuil qui mange un gland. Bon, j'étais aussi tenté de dessiner ma propre tête, hein, mais bon, je me suis dit, j'ai pas assez de place pour dessiner ma tête, on va vraiment dessiner un gland. Hein. La gland. Et alors pour la couleur, je pense qu'il a un peu trop rôti dans le four, là. Là, au niveau des couleurs, là, on est sur quelque chose de... Ouais, on est sur quelque chose, quoi. On est sur quelque chose. Je sais pas quoi, mais on est sur quelque chose. Donc voilà, il est très coloré, il est très orange. Bon, je vous rassure, j'ai quand même rajouté un peu de marron, j'ai rajouté un peu de contraste quand même, mais je l'ai fait que post-vidéo. Post-tournage, n'est-ce pas? Et juste après, j'ai voulu dessiner un gland, mais j'ai même pas été foutu de dessiner le chapeau, donc j'ai rajouté un sticker citrouille. Voilà, au moins comme ça c'est fait. Voilà, c'est quand même plus joli. Et le fameux gland, je l'ai mis juste après, beaucoup mieux réalisé. Merci June, tu sais très bien faire des portraits de moi-même, c'est cool. Ensuite, oh ça va, j'ai le droit de m'auto-dénigrer, je le fais avec humour, vous inquiétez pas. Estime de soi, où es-tu ? Bien, gratitude. Là, une fausse calligraphie, voilà, de la fausse calligraphie, comme je l'aime. On fait un petit lettrage, on double chaque descente, et ensuite, on colorie, toujours avec la même couleur, je le rappelle, c'est la nuance numéro 912 de chez Tombow. Voilà, les gratitudes, ça va être des gratitudes graphiques. Voilà, je peux écrire le prénom de quelqu'un qui m'aura refait ma journée, je peux écrire un événement qui a lieu... je peux décrire plein de choses, hein, une musique que j'ai écoutée, le titre d'une chanson, et le but du jeu c'est donc de tout
rendre tout graphique. Là, par exemple, le mois dernier, j'avais dessiné le logo de Xana parce que je me suis, pendant tout le mois d'octobre, refait les 4 saisons de Code Lyoko et même rematé Code Lyoko Evolution, comme quoi je suis un peu maso sur les bords. Et puis, je peux écrire, voilà, faire des lettrages, je peux faire voilà, jouer sur les styles d'écriture, les styles de police de caractère, tout ça. Donc ça fait plutôt plaisir, j'aime bien. Et puis avec un petit bord, un petit lit serré, afin de garder l'œil focus sur ce que l'on fait. La Beat Tracker, j'ai repris la forme classique. Voilà, je vous l'ai dit, hein, je suis dans un trip nostalgique avec Boberry où je me mate toutes ces vidéos de 2017-2018 où à l'époque elle faisait des dailies colorés avec un time bar, avec un beat tracker sous la forme d'un petit tableau, voilà, qui va du 1er au 30 novembre et avec toutes les habitudes que j'ai envie de traquer. Donc là, lever 7h, 7h30, ça c'est super important, il faut absolument que j'arrête de me lever à 10h parce que je ne supporte plus ça, je suis vraiment pas fier de moi, je suis pas productif le matin et en fait quand on n'est pas productif le matin, on a tendance à pas l'être l'après-midi et c'est un peu galère. Et surtout j'ai pas envie alors que je pourrais faire des choses tôt le matin, j'ai pas envie de les faire tard le soir, voilà. Parce que ensuite je les fais tard le soir, du coup ça me fait me lever tard et c'est un cercle sans fin et je ne suis pas fier de moi et c'est pas bon pour l'estime de soi. Ensuite, Miracle Morning, pour bien commencer la journée, 1 heure de lecture, training de langue, donc ça peut être de l'allemand, de l'anglais, du polonais, mais en tout cas, il faut que je passe un peu de temps tous les jours à revoir mes langues étrangères. Workout, bon, les salles de sport sont fermées malheureusement, mais workout c'est important, au moins de faire un petit peu de cardio le matin et d'aller courir quelquefois, voilà, peut-être 2-3 fois dans la semaine, ce serait pas mal. Manger healthy, la productivité et 0 dépense. Voilà, ça ce sont mes habitudes pour le mois de novembre que je veux... c'est un peu toujours les mêmes, mais comme ce sont des habitudes que je veux adopter et que malheureusement mes trackers sont loin d'être remplis tous les mois, j'insiste. C'est super important. Et puis le tracker de self-care, c'est un tracker où, vous le voyez, il y a une légende. Malheureusement, j'avais pas assez de place. Donc j'ai rajouté les légendes humeur, sommeil, liste... diète, pardon, pas liste, et activité. Voilà, je donne une note sur 10 à chacun de ces critères afin de pouvoir les comparer. Par exemple, est-ce que le fait d'avoir dormi pendant toute une semaine plus de 7 heures ou 8 heures par nuit, ça va avoir un impact sur mon humeur? Ou est-ce que le fait d'avoir mangé healthy pendant toute une semaine va avoir un impact sur mon activité physique? Est-ce que je vais avoir plus d'énergie? Est-ce que j'aurais mieux dormi? Est-ce que j'aurais été de meilleure humeur? Vous voyez, en fait, j'ai repris les mêmes critères que ceux de Boberry pour son self-care tracker, et je vais pouvoir les comparer et voir pour moi, pour ma pomme, si ces différents critères ont un rapport les uns avec les autres, une incidence les uns sur les autres. Je continue la décoration avec quelques feuilles et un sticker de renard, parce que ça va quand même beaucoup plus vite d'utiliser des stickers, et j'ai devant vos yeux ébahis construit le graphique du NaNoWriMo 2020. Alors, à la base, j'étais pas censé me lancer dans ce challenge d'écriture, qui pour moi en fait va être plutôt un challenge personnel plus qu'une participation à un événement mondial. J'ai choisi, pendant tout le mois de novembre, d'écrire un minimum de 500 mots par jour. Non pas les 1700 mots, etc. pour écrire une nouvelle de 50 000 mots à la fin du mois, pas du tout. Là, le but, ça va être d'écrire minimum, mais vraiment minimum, 500 mots. Et en fait, l'idée m'est venue alors que j'étais en train de faire des courses. Voilà, comme quoi l'inspiration, ça peut venir à n'importe quel moment. Elle m'est venue pendant que j'étais en train de faire des cours, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je réaliserais pas ma propre fanfiction? Ce serait quand même bien. J'ai déjà les personnages qui sont créés, j'ai juste besoin d'inventer l'histoire. Une histoire qui me conviendrait mieux que ce qui a été pondu par les scénaristes officiels. Je ne vous en dis pas plus. Pour l'instant, je ne vous parle pas de ce que j'ai décidé de réécrire. Voilà, j'ai décidé de créer ma propre saison d'un dessin animé que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. J'ai très envie d'écrire et de voir si je vais tenir la cadence, donc d'où la réalisation de ce graphique du NaNoWriMo. On passe à la double page suivante qui sera la dernière. C'est une mise en page, c'est une weekly en fait tout simplement.
Par contre, ce n'est pas mes dailies. Attention, les dailies seront réalisés au fur et à mesure. Là, c'est vraiment la mise en page de la semaine où je vais réorganiser tout mon travail. C'est vraiment une double page qui est devenue nécessaire pour moi. Je suis très content de l'avoir, ce weekly spread, où en fait, je vais avoir d'un côté tous les événements qui vont avoir lieu au mois de... Enfin, pendant la semaine, pardon. Et ensuite, sur le côté, je vais avoir mes projets en cours, les projets futurs, et aussi le food tracker, puisque je traque, je vous le rappelle, ma diète. Je traque les différents repas que je vais avoir tout au long du mois. Donc, j'ai envie de voir si je me suis accordé beaucoup de, on va dire, de cheat meal, si j'ai vraiment mangé équilibré, si j'ai veillé à ne pas manger trop de fromage, à ne pas manger trop sucré, est-ce que je me suis mangé goinfré de frites plusieurs fois dans la semaine? Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de faire ouin-ouin au niveau des poignées d'amour, mais c'est beaucoup mieux de faire ouais-ouais quand on s'aperçoit qu'elles ont fondu. Voilà, tout simplement. Je dis ça, je dis rien. Mais j'ai le droit de le dire parce que c'est pour moi. Voilà, donc vraiment un mois placé sous le signe du healthcare avec des petites... Alors ça c'est génial, c'est dans un colis que j'ai reçu d'une boutique de papeterie. Ils ont envoyé des petites feuilles comme ça, regardez-moi comment ça brille, c'est magnifique. Et j'ai décidé de les ajouter dans mon bullet journal parce que le rendu était vraiment, vraiment magnifique. Voilà, donc du coup, un mois de novembre placé sous le signe du self-care, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé mentale en restant organisé et en ayant une vue globale sur son mois, sur sa semaine, sur ses journées et en étant créatif avec des couleurs automnales chatoyantes. Voilà ce qui me fait du bien et qui, je l'espère, va vous faire du bien à vous aussi. Merci Melou d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles créations. Bye bye.